à tous et à toutes, on se retrouve pour le dernier JT de la saison 2015-2016 de RAF TV avec du lourd, du très lourd. Bon, on sait, on est en retard, mais vous comprenez, on a passé des jours entiers, des mois, toute la famille RAF TV s'est donnée pour ce JT. Oui, parce que voilà, on est une équipe, on est plus que ça, même on est... ça... Jingle. Pour commencer, l'éternel, l'unique, le sempiternel, c'est pas Marabout. Mais Enzo, qu'est-ce qui se passe? Les producteurs américains, ils ont refusé mon scénario. T'as qu'à aller en Afrique. Oui, j'y vais. Mais non, non, non. Eddie Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddie Malou. Mais oui, c'est clair. Il fait quoi Enzo avec son scénario? Bah, il est parti en Afrique, la grosse voix. En Afrique pour faire du cinéma, c'est n'importe quoi. Mais non, as-tu déjà entendu parler de Nollywood? Bah non. Tout d'abord, le mot Nollywood est ce que l'on appelle un mot valise. Le N pour le Nigeria et la fin du mot en référence à l'industrie américaine du cinéma, Hollywood. Nollywood est né dans les rues de Lagos, au Nigeria, dans les années 80, lorsque des vendeurs de cassettes vidéo ont commencé à enregistrer des vidéos amateurs sur des cassettes vierges. Parti de rien, Nollywood pèse aujourd'hui plus de 300 millions de dollars et emploie 300 000 personnes. La plupart des films sont tournés en anglais et traitent majoritairement de sujets tels que la religion ou encore l'amour. De plus en plus de jeunes sont attirés par le cinéma nigérian sur les traces de stars tels que Popo ou encore Aki, son compagnon. 1, 2, 3, big shot. Ok. Ah, salut la grosse voix, ça va? Écoute, là je suis à Nollywood, Axel t'a pas expliqué, c'est la deuxième puissance cinématographique du monde. Ils produisent plus de 2000 films par an. Et en plus, ils ont accepté mon scénario. Ça devient n'importe quoi, vous dépassez le budget, Axel. Désolé la grosse voix, on m'a proposé un rôle dans le film d'Enzo. Nollywood, c'est le futur. Mais attendez, vous devez bien avoir besoin d'une voix pour le nouveau Mamadou Allen, Midnight in Lagos. Et au fait, c'était pas Marabout. Et tout de suite, l'interview d'Augustin Louada, ancien ministre de la fonction publique du Burkina Faso, mais aussi enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou en sciences politiques. À vous. On est avec monsieur Augustin Louada, professeur en sciences politiques à l'université de Ouagadougou. Bonjour. Monsieur Louada, vous étiez proche du mouvement Balai Citoyen qui a renversé Blaise Compaoré le 31 octobre 2014. Ensuite, vous avez été ministre de la fonction publique dans le gouvernement de transition et vous avez été pris en otage avec le président, le Premier ministre et un collègue à vous lors du putsch de septembre 2015 qui a tenté de renverser ce gouvernement de transition. Comment est-ce que vous résumeriez votre histoire politique récente pour un Français qui ne connaît rien de l'histoire du Burkina Faso? Bon, disons que l'histoire politique du Burkina Faso peut se résumer à une quête jusqu'ici inlassable de progrès économique et social. C'est un pays, effectivement, dont l'indice de développement humain est très bas, mais qui est habité par des Burkinabés, des hommes réputés intègres, mais qui sont aussi réputés travailleurs et qui, dans un environnement climatique, socio-économique difficile, essaient quand même de lutter contre la pauvreté, de se sortir du sous-développement, mais aussi qui aspirent à la démocratie. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à la jeunesse africaine? Bon, disons que peut-être des expériences à partager. Je pense que si la jeunesse veut que les choses changent, il est important qu'elle se mobilise parce que l'expérience du Burkina montre effectivement que s'il n'y a pas de pression vis-à-vis des gouvernants, ils peuvent s'endormir sur les lauriers et ne pas prendre en considération les préoccupations de la jeunesse. Démocratiser, ça suppose d'avoir des contrepoids au niveau social, au niveau politique, mais ça suppose aussi, parce que ce sont les peuples qui sont aussi des acteurs importants, une mobilisation citoyenne, l'information, l'éducation des populations pour qu'elles comprennent qu'est-ce que c'est que la démocratie et quels sont les enjeux qui accompagnent la démocratisation. Récemment, le Burkina Faso a été victime d'une attaque terroriste. Certaines personnes ont dit que c'était la France qui était visée. Bon, que les Français disent que la France est visée, je peux le comprendre, mais il ne faut pas oublier aussi que ce sont les Africains aussi qui sont des victimes. Et donc finalement, tout le monde est visé. Il n'y a plus un endroit de la planète où on a la certitude d'être à l'abri des actions terroristes. Et donc c'est pour cela que autant
le terrorisme se mondialise, autant la réaction au terrorisme doit être concertée. Et nous pensons que ce soit la France ou les pays africains, ils doivent effectivement travailler en synergie pour venir à bout de ce fléau-là. Notre promotion du programme Rap Afrique hésite en ce moment sur le nom qu'on doit choisir pour notre promotion. Nous hésitons entre Lumumba et Sankara. En toute objectivité, vous nous conseillez de choisir qui? Lumumba, c'est la résistance à l'oppression, le refus de transiger sur un certain nombre de principes, sur un certain nombre de valeurs. C'est l'intérêt général, le bien commun au-dessus de l'intérêt particulier. Et je pense que Sankara se pensait aussi comme un héritier de Lumumba. Et comme Sankara, il a pris le pouvoir jeune et il est mort jeune, je pense que s'il y a un choix à faire, vous devez être plus proche de Sankara. D'accord, voilà. Merci. Mais c'est tout pour nous. Merci, Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et on enchaîne tout de suite avec le micro-trottoir, une émission qui ne connaît pas la crise puisqu'on l'a fait en Grèce, avec Vincent Mingarelli. Merci ma couille. Alors oui, en effet, comme tu peux le voir, je me trouve actuellement à Athènes, derrière la mythique Acropole, à ne pas confondre avec l'Acropole Emploi, très active ici en Grèce. Pardon. Oui. Donc nous allons, durant ce micro-trottoir, interroger à la fois des Grecs et des touristes sur des questions qui préoccupent actuellement le peuple grec, telles que leur situation actuelle, la crise migratoire ou encore la montée de l'extrême droite. Et nous dériverons ensuite sans doute sur des questions plus existentielles dont je me porte, n'est-ce pas, le garant. Je vous invite donc à me suivre à travers ces petits rochers que vous voyez là et que j'arpenterai tel un serpentin. Attention aux chevilles. Oh yeah. So what is your name and where are you from? Je m'appelle Olympia, je viens d'Athènes. Hello, I'm Madison McCormick and I'm from New York. My name is Mohammad Murtaza Farouki, I came from Afghanistan. My name is Stelish Kapsiotis and I am from Athens. My name is Lilith from Copenhagen. My name is Lasse from Copenhagen as well. Est-ce que tu as participé au référendum du mois de juillet? Oui. Et tu as voté? Non. Est-ce que tu es déçu du gouvernement qui n'ait pas suivi le nom du référendum? I was disappointed with the government that they didn't follow the referendum. It wasn't up to the Greek government because indeed the Greek government is nothing when it comes to the European Union, that we have to obey some rules. Did you vote at the referendum in July? No, I don't vote. You didn't vote? Why? I am not in the age to vote because I don't know what to vote and I don't vote. None. When did you arrive in Greece? It's about Friday. Friday. And you came directly from Afghanistan? I came from Istanbul to here. Okay, so and why did you leave Afghanistan? Actually, I was working with a foreigner and as well with the international NGOs over there, and it was the reason that it was a little bit risky for myself and actually for my whole family. It was the reason that I quit my country for a little bit and looking for a political asylum. And how do you find yourself in Greece? It's I feel very comfortable. It's a very good place. Actually, the gender equality, it's very good, and it was for my first time that I came to meet with the new people and also be a gender balance. It was a little bit very comfortable and very good. Do you think Europe has a moral obligation and has to welcome them? Definitely, yeah. I mean, there's capacities, there's room, and there's always the talk about the population pyramid that we lack a number of people, that many of those living in Europe now, they don't want to have kids. They don't want to have kids really, and there's a lot of young people now coming in as migrants. We always find out how we arrange ourselves. So I wouldn't even call it a crisis. It's a situation we ended up in. Will Donald Trump be your next president? Absolutely not. Not if I have anything to do with it, no. What is your favorite piece by Aristophanes? But you can't say that. He's just a master. What is your favorite Greek food? Falafel. Even though it's not really Greek food, but it's the food we eat most in Athens. Hello. What is your name and where are you from? My name is Petrushka and I come from Bosnia. Ok. Alors on va d'abord commencer par une question préliminaire. In your country, do you know Euraf TV?
Yeah, Raf TV, very famous in Bosnia. Si. Et tout de suite, c'est Cassis et Chamanou. À vous. C'est Cassis et Chamanou. C'est Cassis et Chamanou. C'est Cassis et Cham. C'est Cassis et Cham. C'est Cassis et Cham. Tu vas au gala, tu vas l'aller? Ouais, c'est l'occasion de mettre le costume. Ah, toi t'es comme ça, t'auras un petit costume de pape, mocassin. Ah non, 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 pas du tout, moi c'est mon costume Batman. C'est Cassis et Chamanou. Putain mec, j'ai 3 papers, 2 exposés et un plat de pâte à cuire pour demain. Et gros, moi aussi c'est pareil, j'ai un exposé, un paper et un book review de 30 000 signes à faire pendant 10 minutes. Un petit ping-pong. C'est Cassis et Chamanou. Ça s'arrête au RAF TV cette année. Ouais, c'est bientôt fini. Ouais. On a fait combien de JT d'ailleurs en 2 ans? Ah, je dirais 6 JT. Ouais, 6 JT en 2 ans. Ça C'est passe, Cassis. ça va. C'est Cassis et Chamanou. Et dis donc. Bon, allez, ça va. C'était le dernier numéro du JT de RAF TV, on espère que vous avez bien kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire. On se retrouve à Albi dans le Tarn pour cet été. Salut les gars. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine?